Chers amis, auditrices, auditeurs, cher Fred, bonjour. Bonjour Yoran. Alors, nous sommes toujours dans le plan du salut, on essaie de réfléchir, discuter sur ce thème-là qui est important, qui est central dans la Bible. Alors, on a parlé de cette nouvelle dynamique lorsqu'on rencontre le Seigneur, lorsqu'on met sa foi en lui, et cette loi de l'esprit de la vie en Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui vient et qui domine désormais notre vie, qui vient transformer, créer du fruit de l'esprit. Bon, tout ça c'est très intéressant, mais il m'est venu une idée et je me suis dit, mais bon, c'est très bien, mais... Ça aboutit à quoi finalement? Le paradis, c'est pour quand? Oui. Non, parce que ça peut durer longtemps. Est-ce que le paradis c'est moi, comme certains l'ont affirmé? Est-ce que le paradis c'est à l'intérieur de moi finalement? C'est-à-dire, est-ce que le paradis c'est quand mon cœur devient un paradis? Est-ce que le paradis c'est une idée c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Est-ce que le paradis c'est plus que ça? C'est un mode de vie, c'est un style de vie, c'est une façon de voir la vie. Est-ce que c'est ça le paradis finalement? Finalement, est-ce que le paradis n'est pas sur terre? C'est intéressant de rappeler ce texte qui me vient à l'esprit, c'est celui où l'apôtre Pierre déclare clairement que nous attendons un nouveau ciel et une terre nouvelle. Et une terre nouvelle ou pour le rétablissement de toute chose. Autrement dit, il y a quelque chose qui va être rétabli, qui existait auparavant, hein, qui existait donc au début, hein, et qui a été perdu. Hein. C'est 2 Pierre. Alors, je l'ai sous les yeux, je peux le lire si tu veux. 2 Pierre 3, verset 13. Or, nous attendons, selon sa promesse, des cieux nouveaux et une terre nouvelle où la justice habite. C'est magnifique. Donc c'est bien en dehors de nous, cette affaire-là. Hein. C'est une promesse qui a été faite. Le paradis n'est pas en moi seulement, c'est déjà bien que ça me donne ma paix et ça me permet de vivre une condition différente que celle dans laquelle je vivais auparavant, avant ma rencontre avec Jésus-Christ. Mais il y a un objectif de Dieu, là. Il y a un rétablissement, il y a le fait de revenir à une situation normale. Retrouver le paradis perdu. C'est une expression très populaire. Mais ce ne sera pas ce paradis-là, ce sera un paradis qui sera autre, hein, oui. Qui sera bien plus large, bien plus important, bien plus... Une refonte totale peut-être. Oui, c'est cela. Et pas simplement ce petit jardin d'Éden qui nous fait bien rêver, n'est-ce pas? Ce texte de 2 Pierre est une citation de l'Ancien Testament. Et c'est intéressant aussi. Parce qu'en fait, depuis l'Ancien Testament, Ésaïe 65, 17, 66, 22, il y avait donc déjà cette promesse, puisque Pierre dit ici, selon sa promesse, donc il y avait déjà cette promesse. Peut-être qu'on pourrait lire l'un de ces 2 textes. D'un autre monde, bien sûr, d'un autre monde, avec une autre économie. Donc là encore, nous voyons comment Dieu avait prévu depuis longtemps ce paradis, ce renouvellement de toutes choses, ce rétablissement de ce qu'il a, de son intention première. En fait, je n'aime pas tellement le mot paradis, pour être honnête, parce que on a mis tellement de choses sur cette notion de paradis que... C'est peut-être limitatif par rapport à ce que nous pensons aujourd'hui. C'est ça. C'est bien plus large. Je préfère parler de terre nouvelle. D'ailleurs, c'est bien l'expression qui est utilisée. Hein. Au fil de l'écriture, Fred et Yoran sur Parole de vie, la radio chrétienne de la Côte d'Émeraude. Verset 17 où Dieu dit « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. » Alors voilà un texte intéressant. Et si tu permets, encore verset 18, « Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. » Voilà. C'est une véritable création. Hein. Oui, il va créer une nouvelle terre, des cieux nouveaux, un monde nouveau. Alors c'est intéressant parce que on pourrait être surpris en discutant avec
beaucoup de personnes, beaucoup de gens, c'est vrai qu'il y a cette notion d'un lieu quelque part où lorsque l'on décède, lorsque l'on meurt, eh bien, qu'on va rejoindre une sorte de... Auquel on accède. Voilà, une sorte de paradis quelque part, ou je ne sais pas. Ce qui est intéressant, c'est que la Bible donne une autre promesse. Ah oui. Une autre promesse. Ce n'est pas la promesse que ce paradis soit ici-bas dans le monde que nous connaissons aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'en discutant avec d'autres aussi, certains pensent que le paradis, c'est quand on est bien. Le paradis, c'est quand on a choisi une ligne de vie c'est le paradis. Hein. Donc, la Bible ne parle pas de ces cieux nouveaux dans ce sens-là, mais en même temps parle de terre nouvelle, de terre nouvelle et de cieux nouveaux. On ne va pas dire que ce sera un nouveau globe, mais ça sera un renouvellement de ce globe. Un renouvellement. Alors ça, c'est une idée intéressante et je suis sûr qu'il en surprendra plus d'une. Oui, absolument. Et c'est pourtant cela. Et c'est pourtant ce que la Bible enseigne. Une terre nouvelle, non pas un endroit quelque part dans les nuages avec des cocotiers, je ne sais pas, mais vraiment cette terre que nous connaissons renouvelée complètement. Tout à fait. Intéressant. Et à partir de là, nous avons forcément une économie nouvelle aussi. Hein. Voilà, une économie nouvelle. Une relation nouvelle, autre chose, parce que nous vivons actuellement, parce que c'est pour recommencer à vivre les mêmes erreurs, les mêmes malheurs, ça ne vaut pas la peine. Hein. C'est une économie nouvelle dans une terre renouvelée. Alors, juste prenons quelques textes qui vont dans ce sens. Je pense à Romains chapitre 8, versets 22 et 23. Il s'agit bien de la création. Hein. Oui. Il est clairement dit ici, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. On voit que là, nous sommes là en pleine écologie, là, si on réfléchit bien. Hein. La nature souffre, hein, on l'a fait souffrir aujourd'hui. Eh bien, elle attend quelque chose qui soit une libération, exactement. Autre chose. Un peu comme une femme enceinte qui, quelque part, attend aussi la délivrance d'une certaine manière. La délivrance pour prendre soin de son enfant, bien sûr. Mais la délivrance quand même, parce que l'enfant est là et il doit être libéré aussi. Et donc là, l'image est forte. La nature n'est pas dans un état normal. Tout à fait, c'est le mot. Elle attend. Et elle soupire après cela. Donc après cette terre nouvelle, ces cieux nouveaux. Intéressant. C'est fort comme expression. Intéressant. Il y a d'autres textes qui parlent aussi de ce renouvellement. On peut penser par exemple à la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, versets 50-54. Oui. 1 Corinthiens 15, 54, 55. Oui. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Voilà, alors incorruptible ici, bien sûr, c'est dans le sens d'impérissable, hein, n'est-ce pas? Oui, c'est cela. Voilà. Donc, à un moment donné, la mort n'existe plus, voilà ce que la Bible nous enseigne. Un monde complètement nouveau, des choses que nous n'avons jamais connues jusqu'à présent, malheureusement. Et donc, lorsque l'on est chrétien, on vit dans cette espérance de cette terre nouvelle, de ces cieux nouveaux. On vit dans cette espérance. C'est-à-dire qu'on ne vit pas dans ce monde dans l'espoir d'y instaurer... c'est important ce que nous disons là. Oui. On ne vit pas dans ce monde dans l'espoir d'y instaurer une cité de Dieu, une société améliorée ou qui reflèterait par ses lois, par ce royaume des cieux. Mais clairement, la Bible nous enseigne, pas besoin, il y aura une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Est-ce qu'on peut lire aussi cette magnifique promesse
que nous trouvons dans l'Apocalypse, hein, dans ce sens. Hein. C'est Dieu qui parle. Hein. Et qu'est-ce qu'il dit là très 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 clairement au verset 1 du chapitre 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Tout est dit très clairement. Ce n'est pas à moi d'instaurer le paradis dans ma vie ou à l'échelle de ma petite famille, même si on a vu que le plan du salut est appelé à se réaliser aussi dans ma vie. Absolument. Ce n'est pas à moi d'essayer de le faire non plus à l'échelle de la politique ou je ne sais pas, parce que c'est Dieu qui le fera. C'est en dehors de moi. Voilà, à un moment C'est Dieu donné. qui intervient. Comme il intervient d'ailleurs pour mon salut. Tout à fait. Terminons simplement, parce que je vois que le temps nous presse, terminons simplement avec un dernier texte qui résume bien cette notion de salut qui un jour trouvera sa plénitude dans cette nouvelle terre, ces nouveaux cieux. Ce texte, on le trouve dans Épître aux Hébreux, chapitre 6, versets 19 et 20. Épître aux Hébreux, chapitre 6, versets 19 et 20, et j'aime beaucoup ce texte. Voici ce que nous lisons. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait grand prêtre pour toujours, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il s'agit là d'une réalité qui est ancrée dans une espérance que nous cultivons et qui se réalisera donc en temps voulu. À tous les croyants qui nous écoutent peut-être, avez-vous donc cette espérance, cette encre lancée vers le ciel, non pas lancée à l'eau, parce que les encres en général on les jette en bas, mais là c'est une encre qui est lancée en haut et qui nous accroche à cette espérance de nouvelle terre et de cieux nouveaux. On vous laisse donc sur cette pensée et nous vous souhaitons une bonne réflexion. Nous nous retrouvons à la prochaine émission. À bientôt donc. Au revoir, chers auditrices, chers auditeurs.